Merci, président, madame la ministre, mes chers collègues. S'il avait fallu voter mille fois, j'aurais voté contre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Si cet après-midi, je suis revenu de ma Haute-Savoie d'élection, c'est parce que je pense à mes enfants, je pense à la société qu'on va leur laisser. Et finalement, le pass sanitaire et vaccinal vivra peu de temps. Il disparaîtra sans doute. Mais il aura été instauré. L'outil aura existé dans notre droit et il laissera des traces qui sont des traces beaucoup plus graves que l'outil lui-même. Et c'est pour ça que je vote contre à nouveau ce soir. Et c'est pour ça que, même si je n'ai pas l'impression de vivre les plus grandes heures du Parlement français cet après-midi, ni d'ailleurs la semaine dernière, j'ai quand même le sentiment que le Sénat perd la ligne directrice qui a toujours été la sienne dans son histoire. C'est ce que j'ai dit dans la question préalable que j'ai déposée au moment de l'examen cette semaine. C'est cette corde raide des libertés publiques, celle qui fait qu'à un moment donné dans son histoire, le Sénat dit « stop, on arrête, ça va trop loin ». Et finalement, c'est ça notre rôle, de mon point de vue. Et c'est pour ça qu'au moment où certains d'entre vous sont sans doute pleins de certitudes, certains que ce pass vaccinal va créer des effets forcément très positifs pour le pays et pour l'épidémie, moi, tel Ignace, j'ai beaucoup plus de doutes. Et ce soir, fort de ce doute méthodologique, je ne m'abstiendrai pas, je voterai contre le pass vaccinal, contre le pass sanitaire, contre toutes ces nouvelles mesures privatives de liberté.